Qui est Jésus? Qui suis-je? Tu connais peut-être le nom de Jésus. Tu as déjà peut-être entendu parler du nom de Jésus, mais peu le connaissent personnellement. Pierre ne connaissait pas qui il était. Pierre ne connaissait pas qu'est-ce qui se cachait derrière son identité en Christ. Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi Jésus lui dit, tu es heureux? Enfin, maintenant, tu me connais. Posez cette question. Si Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, fils de Jonas, tu es heureux. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Tu es malheureux? Tant qu'il ne me connaît pas, tu exerceras sur la terre. Donc ta mission. Ce que le Seigneur veut faire avec lui. Tu veux savoir ce que le Seigneur veut faire avec toi? Connais-le en profondeur. Cherche à le connaître. Et tu verras le plan merveilleux, ce qu'il veut faire avec toi. Tu ne connais pas encore bien le plan de Dieu parce que tu ne le connais pas personnellement. Shalom, shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je vous bénis au nom de Jésus. Vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je vous bénis au nom de Jésus. Je viens de dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a qu'un seul nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube, je te bénis, je vous bénis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo, au nom de Jésus. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ouvre ta Bible, mon frère, ouvre ta Bible, ma soeur, et je t'invite à parcourir le Nouveau Testament dans le passage de Matthieu 16. Tu peux ouvrir ta Bible. Matthieu 16, 13 à 20. Matthieu 16, 13 à 20. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains, que je diminue et que toi seul tu croisses. Parle à ton peuple, que moi je m'efface et que le Saint-Esprit apparaisse. Au nom de Jésus. Amen. Comme je venais de vous le dire, Matthieu 16, 13, 20. Amen. Et je lis pour vous au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus étant rentré dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14, ils répondirent, les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour ces paroles? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et le thème de mon message, le thème du jour est « Qui est Jésus? Qui suis-je » Qui est Jésus? Qui suis-je? Répète après moi. Qui est Jésus? Qui suis-je? Je veux t'entendre, mon frère. Qui est Jésus? Qui suis-je? Vous êtes, ou tu t'es sûrement posé cette question, ou ces questions, deux questions dans la même phrase. Qui est Jésus? Qui suis-je? Peut-être tu t'es déjà posé cette question, sûrement. Je pense que l'humanité, je pense que l'être humain s'est déjà posé cette question. Qui est Jésus? Sûrement. Ou peut-être en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'es aussi sûrement posé cette question. Qui suis-je? Qui
est Jésus? Qui suis-je? Vous savez, je vais d'abord commencer par là. Qui est Jésus? Vous savez, il y a une différence entre connaître le nom d'une personne et connaître la personne qui porte ce nom. C'est deux choses différentes, je répète. Il y a une différence entre connaître le nom d'une personne et connaître la personne qui porte ce nom. Je peux donner un exemple. Tu peux connaître le nom d'une personne, par exemple, cette personne s'appelle Mathieu, mais la personne de Mathieu, tu ne la connais pas. Tu peux connaître une personne qui s'appelle Marc, tu connais son nom, tu sais qu'il s'appelle Marc, mais la personne de Marc, tu ne la connais pas. Et c'est comme avec Jésus. Beaucoup connaissent le nom de Jésus. L'humanité a déjà entendu parler de ce nom. Le monde entier a déjà entendu parler de ce nom. Et même encore aujourd'hui, on entend encore parler du nom de Jésus. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les rues, les évangélistes, les pasteurs, dans les églises, partout. On continue de parler du nom de Jésus. Mais peu de personnes le connaissent personnellement. Tu connais peut-être le nom de Jésus. Tu as déjà peut-être entendu parler du nom de Jésus, mais peu le connaissent personnellement. Peu de personnes ont la révélation de Jésus. Il y a d'autres aussi qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus, parce qu'on ne les a pas annoncé le nom de Jésus. On ne les a pas présenté le nom de Jésus. Mais ces personnes-là, on ne peut pas les condamner. Où sont les évangélistes? Où sont les évangélistes dans les rues pour présenter Jésus? Où sont les évangélistes? Peu importe, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné la mission d'aller partout sur la terre. N'oubliez pas que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment une personne peut connaître Jésus si on ne le présente pas? Comment ton chef peut connaître Jésus si tu ne le présentes pas? Comment ceux qui travaillent avec toi, s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus, comment ils peuvent connaître Jésus s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment ton chef peut connaître Jésus si toi tu ne parles pas? Ça ne va pas descendre comme ça. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 10, 14, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si tu ne prêches pas Jésus dans ton travail, si tu ne prêches pas Jésus à ton chef, si tu ne prêches pas Jésus dans ton quartier, dans ta vie, dans ton pays, dans ta famille, si tu n'évangélises pas ton chef, comment croiront-ils en ce nom-là? Comment connaîtront-ils cette personne de Jésus? Comment connaîtront-ils la personne de Jésus si toi tu ne parles pas, enfant de Dieu? Si toi tu ne parles pas, si toi tu n'évangélises pas, si toi tu ne présentes pas Jésus, comment croiront-ils en ce nom et comment connaîtront-ils la personne qui porte ce nom-là? Ça, j'ai parlé pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Comment croiront-ils en Jésus? La question est là. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Réponse. Tu peux aller toujours dans le livre, dans le passage de Jean. Tu ouvres Jean. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux que tu puisses souligner dans ce passage son Fils unique. 1. 2. Je veux que tu puisses souligner aussi dans ce même passage de Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui. Qui est Jésus? Réponse. Le Fils unique de Dieu. Deuxièmement, il est la personne en qui nous devons croire. Est-ce que tu as entendu cette parole, mon frère? 1. Qui est Jésus? Le Fils unique de Dieu. Deuxièmement, il est la personne en qui nous devons croire. Il est la personne en qui l'humanité doit croire. C'est en lui que nous devons croire. Ta famille doit croire en Jésus. Ta propre foi, ton cœur doit croire en Jésus. L'humanité, ton travail, le monde entier doit croire en Jésus. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui. Dans le quiconque, il y a toute personne. Dans quiconque, il y a tout être humain. Il n'y a pas une catégorie de personnes. Il y a tout être humain, l'humanité. C'est afin que quiconque croit en lui. C'est en Jésus que nous devons croire. Qui est Jésus? Si on te pose la question dans ton travail, il est le Fils unique de Dieu. Deuxièmement, il est la personne en qui nous devons croire. Sur quoi as-tu basé ta foi, mon frère? Sur quoi as-tu basé ta croyance? Sur quoi as-tu basé ta confiance? As-tu basé ta foi chez les marabouts?
As-tu basé ta foi chez les ancêtres? As-tu basé ta croyance en la nature, en la science? As-tu basé ta confiance aux ordinateurs, au téléphone? Sur quoi as-tu basé ta foi? Quelles sont les conséquences si l'humanité croit en Jésus? Quelles sont les conséquences si ta famille croit en Jésus? Quelles sont les conséquences si ton père, si tes parents croient en Jésus? Quelles sont les conséquences du fait de croire en Jésus? Parce que Jean 3,16 nous dit, afin que quiconque croit en lui. Mais quelles sont les conséquences si moi, si toi, nous croyons en Jésus? Afin que quiconque croit en lui, Jean 3,16 dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, croire en Jésus a pour conséquence la vie éternelle. Croire en Jésus a pour conséquence la vie éternelle. En d'autres termes, sauvé, pardonné, lavé par son propre sang. Quelles conséquences choisis-tu, mon frère? Je te pose la question, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Quelles conséquences choisis-tu? La conséquence de croire en Jésus est de bénéficier de la vie éternelle? Ou la conséquence de ne pas croire en Jésus est de bénéficier de la mort éternelle? Quelles conséquences choisis-tu? Je te laisse 5 secondes. Quelles conséquences choisis-tu? Vous savez, il y a deux choses en commun dans les deux questions que je viens de vous poser. Il y a deux choses en commun. Éternel. Dis avec moi, éternel. Le mot éternel, c'est, vous savez, l'homme n'est pas éternel, mais son âme est éternelle. La chair repartira poussière. Nous sommes tous des passagers sur la terre. Amen. Et ton esprit, lorsque tu meurs, ton esprit repart vers Dieu, donc d'où il est venu. C'est-à-dire à Dieu. Et ton âme comparaîtra devant Dieu. La chair, l'homme, la chair, ça nous repartiront poussière. Mais ton esprit est éternel. Amen. Et ton âme comparaîtra devant Dieu pour le jugement. Ton esprit intérieur vient de Dieu. Peut-être tu ne le savais pas. Peut-être tu n'avais pas la connaissance, mais ton esprit intérieur appartient à Dieu. Je peux vous le prouver. La Bible dit dans Genèse 2, 7. La Bible dit, l'Éternel forma l'homme même de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ton corps, c'est l'enveloppe. Ton esprit appartient à Dieu. Ton esprit à l'intérieur, une fois l'enveloppe est déchirée, l'esprit de l'homme continue de vivre. Tu sais, le corps, c'est l'enveloppe. Et à l'intérieur, vous savez, le corps de l'homme est composé en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Ton esprit vient de Dieu. Peut-être tu ne savais pas, peut-être tu dis que je ne crois pas en Dieu, je ne connais pas comment je suis venu sur cette terre, mais ton esprit à l'intérieur de cette enveloppe appartient à Dieu. Lorsque tu meurs, ton esprit va vers Dieu, revient à Dieu, donc d'où il est venu, c'est-à-dire de Dieu, et ton âme comparaîtra devant Dieu pour le jugement, pour toutes ces choses que tu as pu faire sur la terre. Amen. Qui est Jésus? Réponse, le Fils unique de Dieu. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que beaucoup de personnes ont du mal à accepter cette vérité. Le fait que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Pourtant, sur la Bible, c'est marqué noir sur blanc. Sur la Bible, c'est marqué noir sur blanc que Jésus est le Fils unique de Dieu. D'autres, ceux qui lisent beaucoup la Bible, vont me dire que Moïse a dit dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 18:15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Quand je dis que beaucoup de personnes ont du mal à accepter du fait que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, je peux donner un exemple, par exemple les musulmans. Les musulmans, pour eux, ils disent que Jésus est un simple prophète, est un prophète, il n'est pas le Fils unique de Dieu, Dieu ne peut pas avoir de fils. C'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de personnes ont du mal à accepter cette vérité du fait que Jésus est le Fils unique de Dieu. Par exemple, les musulmans, pour eux, Jésus-Christ n'est pas le Fils unique de Dieu, pour eux, est un prophète. C'est pourquoi je vous ai lu Deutéronome 18:15. Je répète,
l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. Retenez bien, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Pour les musulmans, par exemple, pour eux, Jésus est un prophète. Et ici, Moïse aussi avait dit que l'Éternel ton Dieu, lorsque Moïse s'adressa au peuple d'Israël, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est vrai, Moïse a dit, ça sera un prophète. Mais vous savez, cette même Bible me dit aussi, dans 1 Corinthiens 13, 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Dieu peut révéler à son serviteur, comme l'a pu faire à Moïse, que ça sera un prophète. Mais Dieu ne peut pas lui dire totalement. La Bible dit bien, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Dieu te révèle une partie. C'est comme avec Moïse, Dieu lui a révélé une partie, mais ce n'est pas l'identité de Christ réellement. Lorsqu'on dit qui est Jésus, l'identité de prophète, ce n'est pas son identité. Jésus n'est pas venu sur la terre avec l'identité d'un prophète. Je vais vous le démontrer ici. Et seul Dieu connaît la partie cachée. Dieu peut révéler à son serviteur Moïse que ça sera un prophète. Mais l'autre partie cachée, Moïse ne la connaissait pas. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Et Moïse avait prophétisé au peuple d'Israël que ça sera un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est vrai, je ne contredis pas. Mais Jésus, lorsqu'on dit qui est Jésus, l'identité de prophète, ce n'est pas son identité. Ce n'est pas l'identité à laquelle le monde a reconnu Jésus. Je vais vous le montrer. Jésus est venu sur la terre avec l'identité du Fils unique de Dieu. Il est venu sur la terre avec l'identité du Fils de Dieu. La preuve, je peux vous le démontrer. La Bible dit dans Matthieu 3, 16, 17. Vous savez, prophète, c'est, comment dire, c'est une fonction, un appel. C'est un titre. C'est le couloir, par exemple, à laquelle Dieu t'appelle. Mais ce n'est pas l'identité d'une personne. Et beaucoup se trompent là. Beaucoup pensent que Jésus est un prophète. Oui, quoi qu'il a exercé les fruits d'un prophète, mais l'identité première, là où le monde a reconnu Jésus, n'est pas prophète. Non. Je peux vous le démontrer. Matthieu 3, 16, 17. La Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que le prophète a été mentionné ici? Est-ce qu'on a identifié Jésus en tant que prophète ou en tant que fils de Dieu? Je répète, celui-ci, la Bible dit, une voix fit entendre du ciel. Une voix fit entendre des cieux. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Devant les anges, devant même le diable, devant toute personne qui était là, devant toute personne qui était là dans ce jour-là, une voix fut entendre du ciel en ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui est Jésus? Le Fils unique de Dieu. Autre exemple, je peux vous donner un autre exemple. Dans le désert, le face-à-face entre Jésus et le diable, le vaincu. Qu'est-ce que le diable lui a dit en premier lorsqu'il s'est présenté devant Jésus? Je peux vous le lire. Matthieu 4, 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Est-ce qu'il a mentionné le prophète ici? Est-ce que le diable a dit si tu es prophète, ordonne? Ou est-ce que le diable lui a dit que si tu es fils de Dieu, ordonne? Le prophète parle de la part de Dieu. Vous savez, un prophète parle de la part de Dieu. Il exhorte, il édifie le peuple, il exhorte le peuple, il console. Amen. Jésus aussi a édifié son peuple. Jésus-Christ aussi a exhorté. Jésus-Christ aussi a consolé. Mais Jésus est plus qu'un prophète. Amen. Il est fils. Le fils ordonne. En d'autres termes, Jésus a le pouvoir. Le diable savait que cet homme qui est là, il est le fils unique de Dieu. C'est pourquoi il a dit que si tu es fils de Dieu, ordonne. Le fils ordonne. En d'autres termes, le diable savait que le fils unique a le pouvoir
a l'autorité d'ordonner les choses, d'appeler les choses à l'existence comme si elles existaient. Le Fils ordonne. Le prophète parle, annonce au peuple, il les exhorte, il les édifie, il les console. Mais le Fils unique de Dieu, Jésus, est plus qu'un prophète. Non seulement Jésus peut édifier, non seulement Jésus aussi console, non seulement Jésus-Christ exhorte, mais il ordonne. Jésus a le pouvoir, il a l'autorité, il a la puissance. Et le diable le savait. Et le diable le savait. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Son identité provient de la personne de Jésus. Il est le Fils unique de Dieu. Jésus sur la terre a manifesté les fruits, on peut dire les fruits ou les dons, ou le rôle aussi d'un prophète, d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un apôtre et d'un docteur. Il a manifesté qu'il était prophète, qu'il a manifesté le fruit, le don d'un prophète, qu'il avait aussi ces choses en lui devant la femme samaritaine. Il a manifesté qu'il était un pasteur lorsqu'il a dit « Je suis le bon berger, je suis la porte des brebis ». Il a manifesté qu'il était un évangéliste lorsqu'il a choisi ses disciples, les 12 disciples. Il a manifesté qu'il était un évangéliste. Il a manifesté qu'il était un apôtre. Il a posé des fondements. Il a dit à Pierre « Sur toi, je bâtirai mon église ». Et il a manifesté qu'il était aussi, qu'il avait ses, on peut dire, rôles, dont où il a le couloir d'un docteur lorsqu'il était au temple, il avait seulement 12 ans. Et il enseignait aux docteurs de la loi. Amen. Qui est Jésus? Si on te pose la question dans ton travail, si on te pose la question dans tout, dans ton quartier, dans ta ville, réponse: le Fils de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Deuxièmement, il est notre Sauveur. C'est en lui que nous devons croire. Dis avec moi Jésus. 3 fois, répète avec moi Jésus, Jésus, Jésus. Lorsque tu dis Jésus, spirituellement, tu déclenches quelque chose. Lorsque tu dis le nom de Jésus, il y a la puissance. C'est pourquoi la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jean 1, 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et tu te demandes pourquoi je viens de lire ce passage. Cela répond à cette question: qui suis-je? Après avoir démontré qui est Jésus, ce passage de Jean 1,12 répond à cette question: qui suis-je? C'est pourquoi la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui est Jésus? Mais qui suis-je moi? Réponse: tu es enfant de Dieu. Amen. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, en d'autres termes, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit, afin que quiconque croit en lui, Dieu, dans Jean 1,12 nous dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc je quitte ma famille, je n'ai plus les liens avec ma famille, je deviens maintenant enfant de Dieu, je n'ai plus les liens de la malédiction, je entre dans les liens de la bénédiction en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Il m'a donné le pouvoir, parce que j'ai cru en lui, parce que je l'ai reçu, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon identité a changé. Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Je suis plus lié sur la coutume de Baal. Je suis plus lié sur la coutume de la malédiction, sur les coutumes des ancêtres. Je suis entré dans la famille royale de Dieu. Qui suis-je? Réponse: je suis enfant de Dieu. Amen. Ça c'est Jean 1,12. C'est pourquoi même la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature parce que j'ai cru en Jésus et il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à la famille de Dieu. J'ai quitté ma famille pour entrer dans la famille de Dieu. Le sang qui coule en moi,
Ce n'est plus le sang de mon père, ce n'est plus le sang de ma mère, mais c'est le sang de Dieu. Qui suis-je? Réponse. Je suis enfant de Dieu. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, j'ai la puissance en moi. Et si vous remontez en haut, par exemple, au verset 11, là c'était Jean 1,12. Mais la Bible dit aussi, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand je vous ai dit, dans Deutéronome 18,15, il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera d'entre les frères. Oui, c'était vrai. Parce que la Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens n'ont point reçu. Moïse l'avait dit dans Deutéronome 18,15, que Dieu suscitera du milieu de toi d'entre tes frères. Jésus est venu au milieu de ses frères, au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. En d'autres termes, ils n'ont pas cru en lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc l'humanité, toi, moi, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez, pour te connaître, tu dois d'abord connaître Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, qui est Jésus? Qui suis-je? Il y a un processus. Tu veux te connaître? Qui est Jésus? Qui suis-je? Tu dois d'abord connaître Jésus pour connaître qui tu es. Qui est Jésus? Qui suis-je? Tu veux connaître ton identité? Tu veux connaître ce que tu possèdes? Tu veux connaître les promesses, les bénédictions sur ta vie? Tu dois chercher à connaître qui est Jésus. Qui est Jésus? Tu dois entrer en profondeur. Tu dois entrer en profondeur de connaître qui est Jésus. Si tu rentres en profondeur, tu vas découvrir l'identité que lorsque tu le dis dans le monde, ça fait scandale. Mais c'est pourquoi la Bible dit, pour eux c'est une folie, mais pour nous c'est une puissance. Je vais pas le dire parce que ça peut faire aussi polémique. D'autres personnes n'est pas d'accord. Mais si tu entres en profondeur dans la connaissance de qui est Jésus, tu vas découvrir qu'il est aussi. Mais je vais calmer pour que les gens, les extrémistes, ne puissent pas revendiquer ce que je vais dire. Amen. L'homme charnel est béni, oui. Dieu a béni l'homme au commencement. C'est-à-dire, l'homme, vous savez, au commencement, l'homme charnel, l'homme est béni. L'homme est béni. Dieu avait béni l'homme au commencement. Mais nous, qui sommes en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. L'homme, tout homme est béni. Tout homme sur la terre est béni. Parce que Dieu avait béni l'homme au commencement. Mais nous qui sommes en Christ, nous qui sommes en Jésus, nous qui l'avons accepté, nous qui l'avons reçu, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. L'homme est béni, mais nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Éphésiens 1:3. Amen. Ce que l'homme avait perdu au commencement, les bénédictions que l'homme a perdues à cause du péché, l'homme peut le retrouver en Christ. Mais la Bible dit, mais de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce que l'homme avait perdu au commencement, ce que Adam avait perdu au commencement, l'autorité que Adam avait perdue, le pouvoir, la puissance que Adam avait perdue à cause du péché, l'homme charnel peut le retrouver en Christ en devenant un homme spirituel et de vivre les bénédictions de Dieu. Qui suis-je? Réponse, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu possèdes? Réponse, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qu'est-ce que tu possèdes? Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quelle est ta position en Christ? Tu n'es pas n'importe qui, toi, enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la position la plus élevée. Tu es dans les hauteurs. Tu es élevé dans les hauteurs. Tu es assis dans les hauteurs en Christ. Éphésiens 2:6. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle est ma position? Quelle est ma position en Christ? Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Tu peux, je l'ai écrit pour toi, c'est Éphésiens 2:6. Tu peux faire la lecture. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je raconte est vrai? Éphésiens
2, 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que je possède? Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quelle est ma position en Christ? Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Cela veut dire quoi? Si ma position a changé en Jésus, c'est que mon travail doit changer. C'est que tout avec doit changer. Mon travail doit changer. Ma mentalité doit changer. Mes finances doivent changer. Mes finances doivent être dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mes pensées doivent être dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mes affaires, ma santé doivent être dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je suis élevé en Christ. Tout doit changer. Amen. Si je suis assis dans les lieux célestes en Christ, c'est que je règne aussi avec lui. Si Jésus domine, je domine aussi. Si Jésus est riche, je suis riche aussi. Si Jésus est fort, je suis fort aussi. Si Jésus est puissant, je suis puissant aussi. La Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est riche, je suis riche. Il est béni, je suis béni. Il est puissant, je suis puissant. Il est élevé, je suis élevé. Il règne, je règne. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. 1 Jean 4, 17. Je peux l'écrire pour toi. 1 Jean 4, 17. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur mon frère, acclame le Seigneur ma soeur, au nom de Jésus. Matthieu 16, 13, 20, notre texte de base. Je développe maintenant par le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je dire des hommes? Moi le Fils de l'homme. Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, écoutez-moi bien, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. J'explique cela et ensuite je continue. Jésus demanda à ses disciples, il dit, que dit-on que je suis? Que dit-on que suis? Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Jésus interroge ses disciples. Vous savez, on dit souvent que peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que les gens peuvent dire pour toi, toi tu avances. Ne calcule pas les gens. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi ou peuvent penser de toi, toi tu avances. Mais en réalité, Jésus ici, il ne voulait pas savoir ce que les gens pensent de lui. Il voulait savoir, est-ce que les gens me connaissent? Depuis que je suis sur cette terre, est-ce qu'ils ont réussi à comprendre qui je suis? Est-ce qu'ils connaissent ma personne? C'est pourquoi il demande aux disciples, il dit, que dit-on que je suis? Au dire des hommes, moi le Fils de l'homme. En réalité, il ne veut pas savoir ce que les gens pensent de lui, ce que les gens disent de lui par rapport à lui. Ce n'est pas ça. Dans la profondeur, en réalité, il voulait connaître qui est-ce qu'ils savent qui est Jésus. Est-ce qu'ils connaissent la personne de Jésus? Depuis que je suis avec eux sur la terre, ils ont vu que j'ai fait des miracles. Ils ont vu que j'ai en train de faire des miracles. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais est-ce qu'ils ont capté? Est-ce qu'ils ont la révélation de la personne que je suis? Amen. Depuis que je suis avec vous, je passe dans les villes, vous me voyez, la foule me suit. Mais est-ce que cette foule arrive à me connaître? Est-ce que cette foule savent qui réellement je suis? Lorsque je passe dans les villes, il y a beaucoup de foule. Lorsque je descends à Jéricho, il y a beaucoup de foule. Lorsque je passe à Jérusalem, il y a beaucoup de foule. Mais est-ce que cette foule-là qui me suit me connaissent réellement? Et en réalité, vous savez, lorsqu'il posa cette question, en réalité, cette question s'adresse aux disciples premièrement. Vous allez dire, ah mais pourquoi me dire? Il pose la question aux disciples, que dit-on que je suis au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? En réalité, cette question, il s'adressait aux disciples parce que c'est les disciples qui étaient toujours avec Jésus. C'est les disciples qui mangeaient toujours avec Jésus. Donc, ceux du dehors ne pouvaient pas connaître Jésus mieux que les disciples. En d'autres termes, Jésus-Christ, comme vous savez, lorsque vous lisez les évangiles, Jésus-Christ parlait toujours en parabole.
Et cette question qu'il a posée s'adressait aux disciples. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Je vais vous démontrer. Amen. Et la Bible dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres disent que tu es Jérémie. Les uns disent que tu es prophète. Vous savez, les uns, les autres peuvent représenter une ville, un peuple, un groupe. C'est-à-dire quoi? Exemple, je peux donner un exemple. Les autres peuvent représenter une ville. Cette ville dit que tu es Jean-Baptiste. Les autres peuvent représenter une autre ville. Et les autres disent que tu es Élie. Les uns disent, ou les autres disent, ça peut représenter une nation ou une ville dans les extrémités. Et cette ville-là dit que, lorsque Jésus leur posa cette question, ils disent que les uns disent, les autres disent. Donc, en d'autres termes, on peut dire que cette ville-là qui est à l'extrémité disent que tu es Jérémie, et les uns, quelques personnes disent que tu es prophète. Amen. Ça veut dire, dans ce pays, ils disent que tu es Élie. Ou dans cette nation, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Ou dans ce peuple, ils disent que tu es Jérémie, Élie, ou l'un dit que tu es un prophète. Amen. Les uns les autres disent des prénoms différents, mais je voudrais vous révéler quelque chose. Il y a un point commun dans les trois noms que la Bible cite. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie. Ce sont des noms différents. Jean-Baptiste n'est pas Élie, Élie n'est pas Jérémie. Mais il y a un point commun dedans. Vous allez me dire laquelle? Il y a un point commun. Jean-Baptiste, prophète. Élie, prophète. Jérémie, prophète. Donc, les uns, les autres, en réalité, sont en train de dire que Jésus est un prophète. Le problème aujourd'hui, que l'identité, Jésus se demande, que dit-on que je suis? Prophète. Jean-Baptiste est un prophète. Jérémie est un prophète. Élie est un prophète. En d'autres termes, les uns, les autres et les uns disent en d'autres termes que Jésus est prophète. Quelle est l'identité de Jésus? On dit que Jésus est un prophète. Or que je vous ai dit au début que prophète n'est pas l'identité d'une personne, c'est un rôle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Jérémie, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Je te connaissais déjà. Mais ce n'est pas réellement son identité, c'est le couloir par lequel il va exercer sur la terre. Mais la personne de Jérémie n'est pas prophète. Amen. C'est seulement un titre, c'est un titre. Un titre. Amen. Et vous savez, pendant que ce qui a attristé Jésus, et c'est même lorsque je lisais ce passage, c'est que pendant que les uns, les autres disaient que Jean-Baptiste, les autres disaient prophète ou Élie ou Jérémie, aucun de ses disciples qui étaient présents n'a su répondre ou leur corriger sur l'identité de Jésus. Pendant que les autres disaient que Jésus est Jean-Baptiste, les disciples étaient là, mais n'ont pas pu répondre, n'ont pas pu démontrer la personne de Jésus, ou de présenter la personne réelle de Jésus. Et c'est ce qui arrive de nos jours. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la personne de Jésus. Les disciples n'ont pas su dire la réelle identité de Jésus. Et Jésus, après, il leur retourne la question au verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis lorsque les gens disent que je suis un prophète? Qui dites-vous que je suis? Vous n'avez même pas su répondre sur ma réelle identité. Vous êtes tous les jours avec moi. Pendant que les uns disent que je suis Jean-Baptiste, pendant que les gens disent que je suis Élie, pendant que les gens disent que je suis Jérémie, vous n'avez pas su dire ma réelle identité, la personne que je suis. Pourtant, je mange avec vous, je bois avec vous, je dors avec vous, je vous enseigne, je vous exhorte, mais vous n'avez pas su dire au peuple, aux nations, au monde entier, la réelle identité que je suis. Et vous, qui dites-vous que je suis à ces personnes? Ces personnes qui disent que je suis un prophète. Qui dites-vous que je suis? Les disciples ne savent pas répondre. Et il a fallu, vous savez, lorsque j'étais leur poser la question, moi je vois, par la puissance du Saint-Esprit, il y avait un silence. Les disciples ne connaissaient pas Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis?
il a fallu l'intervention du Saint-Esprit pour leur révéler l'identité de Jésus. Si le Saint-Esprit ne serait pas intervenu, si le Saint-Esprit n'aurait pas saisi un de ses disciples, ils allaient marcher avec Jésus sans connaître la personne de Jésus. Il a fallu l'intervention du Saint-Esprit, l'Esprit du Père, pour révéler à Pierre qui est Jésus. Si le Saint-Esprit n'aurait pas saisi Pierre, si le Saint-Esprit n'aurait pas révélé à Pierre, les disciples allaient rester bouche bée. Silence, sans réponse. Ça fait des années que tu es en Christ, mais tu ne le connais toujours pas. Ça fait des années, 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, mais tu ne connais toujours pas la personne de Jésus. Tu dois le connaître personnellement. La révélation de Jésus, la personne de Jésus. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Pierre a eu la révélation de Jésus dans le territoire de Césarée, de Philippe. C'est dans cette ville que Pierre a connu réellement Jésus. Dans le territoire de Césarée, de Philippe. C'est là où il a eu la révélation de qui est Jésus. Devant les uns et les autres, Pierre et les disciples n'ont pas pu répondre aux questions du peuple qui supposait Jésus et Jean-Baptiste, Jésus et Jérémie, Jésus et Élie. Les trois sont des prophètes. En d'autres termes, si on va en profondeur, ils disent que Jésus est prophète. Mais une fois arrivé dans le territoire de Césarée, en Philippe, c'est là où le Saint-Esprit est intervenu. Il a choisi Pierre pour pouvoir le révéler personnellement la connaissance, la personne de Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit, l'Esprit du Père ne serait pas intervenu, les disciples allaient continuer à être avec Jésus, connaître le nom de Jésus, sans pourtant connaître la personne intime, la personne de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 16, 13, 14, excusez-moi, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit ne révèle pas Jésus comme les hommes. Le Saint-Esprit ne révèle pas la personne de Jésus comme les théologiens. Non. La révélation de Jésus vient du ciel. La révélation de Jésus vient du Père. La révélation de Jésus n'est pas charnelle. Ton corps ne peut pas connaître charnellement qui est Jésus. C'est ton esprit. Mais c'est l'Esprit du Père qui révèle cela. Amen. Qui est Jésus? Qui suis-je? Est-ce que vous comprenez maintenant? Et verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Qui est Jésus? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Verset 18. Et Jésus-Christ lui dit, et moi, je te dis, tu es Pierre. Qui suis-je? Moi. Le fait que Pierre a connu réellement l'identité de Jésus, le Seigneur lui révèle qui il est, en réalité, spirituellement. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, donc révélation, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Deuxièmement, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le Saint-Esprit lui fait connaître Jésus. Non seulement ça, Pierre a confessé. Pierre a confessé que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Le Fils unique. Il a confessé cela publiquement. Et lorsque le Saint-Esprit a révélé à Pierre, les disciples aussi ont compris que celui qui est en face de nous, il est réellement le Fils de Dieu. Son identité, il est venu sur la terre en tant que Fils unique de Dieu. Il a le pouvoir, il ordonne, il a l'autorité. Amen. Cette révélation a changé la vie de Pierre. Cette révélation lui a ouvert
les portes de sa destinée. Qui est Jésus? Qui suis-je? Pierre ne connaissait pas qui il était. Pierre ne connaissait pas qu'est-ce qui se cachait derrière son identité en Christ. Beaucoup ne connaissent pas les trésors, les plans attachés à leur identité en Christ. Pierre a découvert que Dieu me donnera les clés, que les portes du séjour de mort ne pourront point contre elles, et que sur ce roc, Jésus bâtira son église. Est-ce que tu peux comprendre que lorsque tu connais Jésus, l'Éternel, Jésus-Christ te révèle ton identité et ta mission sur la terre? Est-ce que tu comprends cela? Derrière ton identité en Christ est caché l'appel, le rôle, ce que tu dois exercer et qui tu es réellement en Christ. Et au verset 17, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Pourquoi Jésus lui dit, tu es heureux? Parce que enfin maintenant tu me connais. Parce que maintenant tu sais qui suis-je. Et je me suis posé cette question. Si Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, fils de Jonas, tu es heureux. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, qu'est-ce que Jésus-Christ va leur dire? Tu es malheureux? Toi qui ne me connais pas? Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire à ces personnes-là qui ne le connaissent pas? Tu es malheureux. Parce que Jésus a dit à Simon que tu es heureux, fils de Jonas. Pourquoi? Parce que enfin, réellement, tu me connais maintenant. Tu sais la personne que je suis. Et les personnes qui ne connaissent pas Jésus, toi qui fais 3 ans, 2 ans, 5 ans, tu ne connais pas encore la personne qui est Jésus. Si tu prends le sens inverse, Jésus-Christ te dit quoi? Tu es malheureux? Amen. Lorsque tu ne connais pas qui est Jésus et qui tu es, tu vivras dans la jalousie. Tu te dis pourquoi? Parce que les autres font ce que toi tu ne connais, ce que toi tu n'as pas, et parce que eux, ils ont découvert l'identité, mais toi tu n'as pas encore découvert ton identité, et tu seras jaloux des autres. Lorsque tu connais qui tu es en Christ, tu n'auras pas le temps d'être jaloux. Tu n'auras pas le temps d'envier les méchants. Parce que tu sais que ce qu'il a, moi je l'ai en double en Christ. Tu n'auras pas le temps de jalouser les gens. Tu n'auras pas le temps d'envier les gens. Parce que tu sais ce que tu as en Christ. Tu sais ce que tu possèdes en Christ. Le fait de ne pas connaître qui est Jésus ou qui tu es, tu seras jaloux des ministères, des ministères des autres. Du prochain, de celui qui a une belle voiture, tu seras jaloux. Tu seras complexé, tu critiqueras les autres envieux. Cela te poussera même à pousser les fétiches. C'est pourquoi beaucoup de gens touchent les fétiches parce que ils ont accepté Jésus, mais ils n'ont pas découvert la personne de Jésus et qui ils sont. Et comme ils sont pressés, ils ne connaissent pas, ils ne prennent pas le temps de connaître qui est Jésus, ils vont toucher les fétiches. Parce qu'ils ne savent pas que ceux dont ils vont chercher dehors, ils l'ont en Christ. S'ils découvrent la personne de Jésus, qui est Jésus et qui suis-je? Pourquoi je vais toucher les fétiches si je sais qu'en Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin? Pourquoi j'irai voir chez les ténèbres? Pourquoi j'irai voir chez les ténèbres pour une voiture, or que je sais qu'en Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin? C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais toi, lorsque tu ne connais pas la parole, lorsque tu ne connais pas la Bible, tu toucheras les fétiches, tu seras jaloux des autres. Lorsque tu ne connais pas ton identité, lorsque tu ne connais pas ce que tu possèdes, tu seras envié des autres. Tu vas envier les ministères des autres. Tu vas envier ceux qui ont des belles voitures. Mais eux, ils connaissent qui est Jésus et qui ils sont. C'est pourquoi ils roulent avec des belles voitures. Les bénédictions matérielles. Vous savez, si vous allez dans Deutéronome 28, Dieu est pour les bénédictions matérielles. Dieu est pour. Allez, Deutéronome 28. Dieu n'est pas contre qu'on soit béni. Dieu n'est pas contre qu'on puisse posséder ses biens. C'est pour sa gloire. Amen. Mais si tu connais réellement la personne de Jésus, tu connaîtras qui tu es sur la terre. Amen. Tu veux la longévité? C'est en Christ. Tu es éternel avec Jésus. La vie sans fin avec Jésus. Tu veux les finances? L'or et l'argent lui appartiennent. Pierre a découvert son identité. Jésus lui dit au verset 18, « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sous ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. » Verset 19,
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qui est Jésus? Qui suis-je? La première étape pour découvrir qui tu es, tu dois découvrir qui est Jésus. L'identité de Jésus. Amen. Et Jésus lui a révélé tout ce qu'il possédait et tout ce que tu exerceras sur la terre. Donc ta mission. Ce que le Seigneur veut faire avec lui. Tu veux savoir ce que le Seigneur veut faire avec toi? Connais-le en profondeur. Cherche à le connaître. Et tu verras le plan merveilleux, ce que l'Éternel veut faire avec toi. Tu ne connais pas encore bien le plan de Dieu parce que tu ne le connais pas personnellement. Et Jésus lui avait confié à Pierre les clés. Tu veux savoir ce que l'Éternel t'a confié sur cette terre? Tu veux savoir quelle nation l'Éternel t'a confié sur cette terre? Tu veux savoir dans quelle église, dans quelle chose l'Éternel t'a confié? Cherche-le à le connaître personnellement. Cherche à connaître la personne de Jésus et tu découvriras ton identité, ton appel, tout ce que l'Éternel t'a donné. Amen. Qui est Jésus? Qui suis-je? Tu n'as plus confiance en toi? Cherche à connaître qui est Jésus et tu découvriras ton identité. Tu marcheras la tête haute. Heureux, heureuse, parce que tu connais Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et celui ou celle qui va accepter Jésus dans sa vie, après avoir écouté cette parole puissante, et Jésus, tu peux le connaître encore en profondeur, en profondeur, en profondeur, et tu proclameras ce que moi je proclame, mais je vais éviter de le dire ici. Ça peut choquer, mais lorsque tu grandis dans la parole, tu découvres réellement que Jésus est, voilà, pour éviter les problèmes, mais celui ou celle qui veut accepter Jésus dans sa vie, connaître qui il est, qui est Jésus, qui est la personne que j'ai présentée et qui suis-je sur la terre. Réponds à l'appel au nom de Jésus. Répète après moi: Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes. Je reconnais que j'étais éloigné, loin de toi. À dater de ce jour, à partir de cette prédication, je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur, comme Seigneur et Sauveur. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est mort pour moi, pour mes péchés. Amen. Dès à présent que tu as fait cette prière, tu es sauvé. La vie éternelle vient de entrer dans ta vie. Je sens qu'il y a une personne qui a écouté cette prédication. Je sens que l'esprit de vie est entré et l'esprit te saisit et te révèle qui tu es. Amen. Et voilà, c'était le message du jour. Qui est Jésus? Qui suis-je? Matthieu 16, 13, 20. Tu peux le lire, le connaître encore en profondeur, en profondeur, en profondeur. La réelle personne de Jésus. Je vais d'abord prier avant de terminer. Père, Seigneur, merci pour cette parole. Merci de m'avoir enseigné, de nous avoir enseigné ton identité, la personne de qui tu es. Et je crois encore que le Saint-Esprit va nous ramener encore en profondeur de la personne de qui tu es. Seigneur, merci pour cette parole. Je bénis ton peuple qui vient d'écouter cette parole. Je bénis tous ceux-là qui ont participé et qui ont écouté, qui ont assisté à cette parole. Au nom de Jésus. Amen. C'était l'évangile au peuple, le peuple à l'évangile. Je vous bénis au nom de Jésus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine parole encore puissante dans le nom de Jésus. Amen. Que je suis moi, le Fils de l'homme. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.